Je suis de retour une autre fois avec vous, mes chers élèves. Aujourd'hui encore, je suis avec vous, bien sûr, je suis Soufiane Basser, comme maintenant vous êtes habitués, bien sûr, à moi. Soufiane Basser, lycée collégial Ta'aoun, direction provinciale Lyon, académie régionale de Lyon aussi. Donc, dans le cadre ou dans la progression, bien sûr, de nos activités, nous avons vu la description d'une personne et la description d'un lieu. Nous avons étudié les activités de lecture, nous avons fait bien sûr les activités de langue qui nous ont permis bien sûr de découvrir certains moyens de la description. Les moyens, je vais les rappeler bien sûr, ce sont les adjectifs qualificatifs, les adjectifs de couleur aussi. Bien sûr, il y a les indicateurs de l'espace pour se positionner. Il y a bien sûr les compléments de nom, il y a bien sûr les comparaisons. Ce sont les moyens qu'on pourrait déployer pour décrire une personne, un lieu, un animal ou un objet qu'on verra dans la prochaine, bien sûr, séquence. Donc, ces éléments-là qu'on a étudiés, ces éléments qu'on a identifiés dans les activités précédentes, on va bien sûr aujourd'hui les utiliser tous dans une leçon, bien sûr, d'activité de la production écrite. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va écrire. Aujourd'hui, on va produire. Aujourd'hui, bien sûr, on va écrire un texte, bien sûr, descriptif, mais cette description, on va l'insérer, on va l'intégrer, on va la mettre, bien sûr, dans un texte narratif. Parce que la description, comme nous l'avons dit, et nous l'avons toujours répété, c'est bien sûr, la description dans un texte narratif. Il rend service à la narration. Comment ça? La description nous permet bien sûr de nous faire une image de ce qu'on décrit. La description, il nous permet bien sûr d'imaginer, de voir et bien sûr d'avoir une image de ce qu'on décrit dans le texte. Donc, bien sûr, je vais vous rappeler un texte que nous avons déjà étudié et que je vais lire rapidement. Un texte que nous avons étudié lors de la leçon de l'écrit, bien sûr de la lecture. La Médina de Meknès. Bab Mansour est la plus importante des portes de Meknès. Elle donne accès aux différentes constructions de la ville impériale. À droite de cette jolie porte, il y a la mosquée Nour, transformée de nos jours en école. Au fond, on trouve Dar Jam'i qui abrite depuis 1926 un musée d'art marocain. Toutes les activités y sont représentées. Ferronnerie, sculpture sur bois, tissage, maroquinerie, etc. À une centaine de mètres de Bab Mansour se trouve la place L'Aouda, une vaste esplanade entre le mur d'enceinte et le quartier de Dar Kbira, du nom de l'ancien palais de Moulay Ismail. Face à Bab Mansour, on accède à une autre place de forme irrégulière sur laquelle se tient un marché de la laine au fond d'une aire dégagée. À droite, Qubbat al-Khiyatin, un ancien pavillon impérial. Bien sûr, vous pouvez relire le texte, vous pouvez bien sûr le lire bien sûr à maintes reprises. C'est un texte que je vous ai dit bien sûr la dernière fois, il est tiré du Guide bleu. Le Guide bleu, c'est un ouvrage qui est bien un ouvrage de publicité qui est publié par Hachette, bien sûr, et dans lequel vous pouvez trouver tous les sites, bien sûr, historiques, tous les monuments historiques que vous pouvez bien sûr découvrir à travers ce guide-là. Bien sûr, ce texte parle de la ville de Meknès d'une manière générale, mais plus particulièrement, on est en train de parler de Bab Mansour, c'est-à-dire on va décrire un élément qui appartient à une ville. On a utilisé pour décrire des indicateurs de l'espace pour se positionner ou pour positionner un élément. Donc, cet indicateur, bien sûr, regardez, ces indicateurs-là, nous avons à droite, au fond, à une centaine de mètres nous avons face à et nous avons à droite. Donc, ce sont des indicateurs qui servent à décrire, bien sûr, un endroit. Je rappelle aussi qu'à travers ce texte,
nous avons décrit, bien sûr, l'endroit, bien sûr, en question, du général vers le particulier. C'est-à-dire, on a commencé par la ville auquel appartient ce lieu-là, et après, on est entré dans le lieu et on a décrit, bien sûr, toutes les composantes et tous les éléments qui lui appartiennent. Bien sûr, le lieu décrit, c'est Bab Mansour. Il se trouve à Meknès. C'est la plus importante et lorsqu'on utilise, bien sûr, ce superlatif, c'est pour dire qu'on décrit, bien sûr, cet élément par rapport à tant d'autres. Bien sûr, il y a à droite, c'est-à-dire à droite de cet endroit, qu'est-ce qu'il y a? Au milieu de cet endroit, qu'est-ce qu'on trouve? À une centaine de mètres, c'est-à-dire à quelques pas de cet endroit, qu'est-ce qu'il y a? Et face à cet endroit, qu'est-ce qu'on trouve? Et aussi à droite, à gauche, ainsi de suite. Donc, c'était un rappel. Mais aujourd'hui, puisque notre leçon, ce n'est pas la lecture, c'était seulement une manière de vous rafraîchir la mémoire, une manière, bien sûr, de vous rappeler ce que nous avons étudié. Aujourd'hui, bien sûr, regardez, vous allez découvrir une illustration, une image qui nous est chère. C'est une image qui est chère, bien sûr, à tous les Marocains. Et ce n'est pas seulement tous les Marocains, mais aussi tous les habitants du monde entier viennent pour découvrir cet endroit. Regardez, vous vous souvenez certainement de cette image. C'est l'image par laquelle on a terminé l'activité de lecture, c'est-à-dire le texte que je viens de lire tout à l'heure. À la fin de ce texte, j'ai mis un prolongement et dans ce prolongement, j'ai mis cette image que je vous ai demandé bien sûr de décrire selon le modèle du texte. Nous, on va partir de ce point-là, bien sûr, et faire notre leçon d'aujourd'hui. Cette image fera l'objet de notre description tout en déployant les moyens qui servent à décrire. Les moyens que je viens de citer sont les adjectifs, les compléments de nom, les comparaisons et bien sûr tout autre moyen que vous voyez nécessaire pour faire la description. Donc la place est la suivante. Bien sûr, de quelle place s'agit-il? Automatiquement, vous allez me dire, monsieur, c'est la place Jem El Fna à Marrakech. Bien sûr, la place Jem El Fna, il est impossible, bien sûr, que vous visitez Marrakech et vous ne voyez pas et vous ne visitez pas la place Jem El Fna. Regardez, s'il vous plaît. Nous avons ici la place que j'ai mis au milieu, comme nous l'avons fait, si vous vous souvenez, pour la description d'une personne. C'est-à-dire, on a pris le logo d'une jeune femme, on a pris, bien sûr, la silhouette d'une jeune femme et on a posé un ensemble de questions qui vont nous aider à décrire cet endroit. Donc, nous avons ici la place, regardez, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment fantastique. Regardez avec ces lumières-là, avec ces endroits, avec bien sûr ces restaurants qui se déplacent, ces vendeurs d'escargots, bien sûr, ces charmeurs de serpents, ainsi de suite. Regardez la mosquée derrière, les habitations, ainsi de suite. Regardez. Où se trouve ce lieu? C'est-à-dire, la première question, c'est où se trouve ce lieu? C'est-à-dire, ce lieu-là, qu'on va décrire, le lieu qu'on a sur l'image, où est-ce qu'il se trouve? Après, que représente ce lieu par rapport à toute la ville? C'est-à-dire la ville auquel appartient ce lieu-là. Par qui ce lieu est-il visité? C'est-à-dire qui sont les personnes qui visitent ce lieu? Deuxième, bien sûr, quatrièmement, à quel moment ce lieu est-il actif? Ou est-il en activité? Est-ce qu'il est en activité pendant le jour, pendant la nuit? On verra tout ceci, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez voir dans ce lieu? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce lieu-là? C'est-à-dire, on va citer les activités. On va citer les endroits qu'on pourrait bien sûr citer dans un lieu. Donc, le lieu, c'est Jem El Fna. La place, donc c'est la place en question. C'est la place à décrire. Si on prend bien sûr la première question, où se trouve-t-elle? La réponse adéquate
à Marrakech. Marrakech surnommée la ville ocre. Donc je vais m'arrêter un petit peu et je vais vous parler bien sûr de cette ville parce que, si on puisse dire, c'est le centre du Maroc. Les gens qui viennent bien sûr du sud passent par Marrakech, les gens qui viennent de l'est passent par Marrakech, qui viennent de l'ouest passent par Marrakech et même qui viennent du nord passent par Marrakech. C'est le cœur battant du Maroc. Bien sûr, Marrakech, c'est parmi les villes les plus touristiques au Maroc. Bien sûr, avec la ville de Fès, la capitale culturelle, avec Agadir, bien sûr, avec bien sûr la perle du sud, avec la ville de Lyoun, c'est-à-dire la perle du sud marocain, ainsi de suite. Donc Marrakech, c'est la ville surnommée la ville ocre. Nous avons la suivante question. Que représente ce lieu par rapport à toute la ville? La réponse, bien sûr, la place le lieu la plus visitée de Marrakech. La plus visitée, la plus connue. Et ici, bien sûr, je parle de la place et j'ai mis le lieu entre parenthèses. La suivante question. Nous avons, par qui ce lieu est-il visité? Par qui ce lieu, cette place, est-il visité? Point d'interrogation. La réponse est: il est visité par les Marocains de toutes les régions qu'on appelle les touristes locaux et les étrangers de toutes les nationalités. Les étrangers de toutes les nationalités. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas bien sûr me dire j'étais à Marrakech et bien sûr sans dire que j'ai visité la ville de, bien sûr, la place Jamal Fna. La suivante question, à quel moment ce lieu est-il en activité? La réponse est simple: la nuit, le soir. Et vous voyez bien sûr l'image, vous allez voir l'image, regardez. Bien sûr, il y a ces lumières, il y a bien sûr ce ciel, bien sûr un petit peu gris. Regardez, c'est le début du soir, bien sûr. Et automatiquement, avec ces lumières-là, cette place-là éclaire toute la ville. La suivante question, qu'est-ce que vous pouvez voir dans ce lieu? C'est une question trop importante. Les activités. Et je vais bien sûr répondre à cette question-là.
les activités lorsque j'arrive dans ce lieu, lorsque j'arrive où je mets les pieds à la place Jam' al-Fna, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Regardez, manger, se régaler, avec des plats, ou se régaler avec des plats. La moindre chose qu'on pourrait bien sûr utiliser pour ces plats-là, des plats succulents, des plats délicieux. On pourrait bien sûr assister à des spectacles de danse et de chant. Assister à des halqa que je mets bien sûr entre guillemets parce que c'est un mot arabe prêté à la langue française. Je vais assister aux dresseurs des animaux, notamment les singes, les charmeurs de serpents, Je peux manger les escargots bien préparés avec des épices extraordinaires. Et je vais mettre les 3 points de suspension. C'est-à-dire, d'après ce canevas, d'après ce schéma, qu'on pourrait appeler une boîte à outils, des éléments que je vais utiliser pour bien sûr décrire la place Jam' al-Fna. Mais faites attention, on va décrire la place Jam' al-Fna tout en introduisant cette description dans un texte narratif. Comment ça? Automatiquement introduire bien sûr la description dans un texte narratif, c'est bien sûr, regardez, bien sûr on va mettre bien sûr la description dans un cadre spatio-temporel, c'est-à-dire quand tu as visité ce lieu-là, avec qui, bien sûr, en quelles circonstances, bien sûr, comment vous êtes arrivé à ce lieu-là, ce sont les paramètres situationnels auxquels je vais répondre pour introduire ma description dans ce texte narratif. Organiser la description du général au particulier. Pour quelle raison j'ai opté pour cette organisation? Parce que déjà, nous avons parlé de Bab Mansour, Amknes, et on est parti du général vers le détail, vers le particulier. La même chose, on va commencer par la ville de Marrakech, c'est-à-dire le lieu où se trouve bien sûr cet endroit, cette place, et on va entrer bien sûr au détail, on va parler, on va entamer les détails, c'est-à-dire les composantes de cet endroit, les activités auxquelles je pourrais me livrer dans cette place, bien sûr les personnes que je pourrais rencontrer, ainsi de suite. Introduisez dans la description les moyens déjà étudiés. Les moyens de la description par excellence, comme je vous l'ai dit et je le répète toujours, les adjectifs de toutes sortes, les adjectifs qualificatifs et les adjectifs de couleur, les indicateurs de l'espace, notamment les indicateurs qu'on a étudiés lorsqu'on a vu la leçon de langue concernant bien sûr se positionner dans l'espace, c'est-à-dire à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, au centre, au milieu, ainsi de suite. N'oubliez pas, et c'est important parce que un texte narratif dans lequel je décris quelqu'un que j'ai déjà rencontré ou un lieu que j'ai déjà visité ou un objet que j'ai déjà acheté, il faut dire à la fin du texte, bien sûr, comment tu as trouvé cet endroit. Est-ce que tu l'as aimé ou tu ne l'as pas aimé? Et en répondant, je vais répéter encore une autre fois pour vous rappeler les prochaines séances, lorsque tu dis j'aime ou j'aime pas, automatiquement ici tu portes un jugement
soit favorable en répondant à la question j'aime, et un jugement défavorable, dévalorisant lorsque tu réponds à la question je n'ai pas aimé ou je n'aime pas. Et bien sûr aussi, c'est le type de description qu'on verrait ou qu'on verra plutôt bien sûr dans les prochaines séances. Donc après, nous avons voilà quelques éléments, c'est-à-dire les éléments que j'ai mis bien sûr sur le tableau comme un schéma. Bien sûr, vous les avez encore ici sur l'écran. Voilà quelques éléments qui pourront t'aider. La place, c'est la place Jem el-Fna, où se trouve cette place. Bien sûr, la place connue patrimoine international. Et tout à l'heure, nous avons dit qu'il est visité par les étrangers et les Marocains. Bien sûr, ici, c'est connu patrimoine international. Et on doit être fier parce qu'il y a beaucoup de monuments historiques au Maroc qui sont inscrits patrimoine international. Que ce soit à Marrakech, que ce soit à Casablanca, que ce soit à Meknès, que ce soit à Fès, à Ouarzazate, ainsi de suite. Le monument, bien sûr, le moment de son activité, c'est le début de la nuit, c'est le soir. Les activités, bien sûr, les activités durent jusqu'à 1h tardive la nuit à Marrakech, à Jem el-Fna. Les activités manger des plats traditionnels marocains, succulents, délicieux, déguster le plat le plus connu qu'est la tangia, bien sûr le plus connu chez les Marrakchiens, assister à des halqa, des spectacles de danse et de chant, des charmeurs de serpents, des dresseurs d'animaux, notamment les singes, et vous pouvez même en prendre des photos avec les serpents, avec les singes. S'acheter des souvenirs de la place, des souvenirs soit pour vous, pour les garder pour vous-même, ou des souvenirs pour vos amis, ou vos proches, ou votre famille. Donc, nous avons le canevas. Le canevas qu'on pourrait bien sûr utiliser pour décrire cet endroit. Donc, on commence par le décor temporel. L'année dernière, c'est-à-dire quand tu as visité cette ville-là, donc quand tu as visité cet endroit, l'année dernière avec ma famille, c'est-à-dire j'étais en famille, hein, on peut dire j'étais avec mes amis, j'étais avec mes cousins, mes cousines, j'étais avec, bien sûr, tu peux dire tout ce que vous voulez. Moi ici, j'ai proposé ce canevas à titre d'exemple. Ce n'est pas obligatoire parce que vous pouvez utiliser le canevas que vous voulez à condition qu'il y aurait bien sûr dans son canevas, il y aurait bien sûr la description du lieu et bien sûr on doit ressentir qu'il y a aussi ce qu'on appelle le type narratif. J'ai fait un voyage et j'avais l'occasion de visiter. C'est-à-dire, vous voyez que j'ai utilisé ici le passé composé. Oui, c'est vrai. Dans un récit, je peux utiliser le passé composé. C'est vrai, on dit que le temps du récit ou le temps primordial du récit, c'est le passé simple et l'imparfait. Mais dans un récit simple, je peux utiliser même le passé composé. J'avais l'occasion d'en regarder. J'ai fait un voyage à Marrakech. C'est-à-dire, je dois donner la ville, ici bien sûr, et j'avais l'occasion de visiter, et maintenant je vais bien sûr parler de la place en question. J'avais l'occasion de visiter la place Jem el-Fna. La place Jem el-Fna est la plus, regardez ici, j'ai utilisé le même superlatif que le texte bien sûr du départ. C'est-à-dire, est la plus, regardez, j'ai dit ici, la plus visitée de Marrakech, est la plus connue de Marrakech et la plus importante de Marrakech. Donc, elle se trouve où par rapport à Marrakech? Au cœur. Vous pouvez me dire, par exemple, elle se situe à quelques pas de la Koutoubia. La Koutoubia aussi, c'est un monument historique très connu à Marrakech. Dans cette place, bien sûr, on a ou on sait, mais regardez-vous, j'ai mis les deux verbes, les deux constructions. Vous pouvez dire on a visité, on a assisté, on a mangé, ou on pourrait dire on s'est régalé avec des plats succulents. Et j'ai laissé bien sûr ici de l'espace pour que vous puissiez citer toutes les activités, énumérer toutes les activités que vous avez faites à Marrakech, parce que vous pouvez faire à la place Jem el-Fna plusieurs activités sans limite, bien sûr. Jusqu'aujourd'hui, je ne cesserai de penser et de rêver de cette place. Elle est vraiment
C'est-à-dire, j'ai visité, ça y est, c'est terminé, je suis revenu chez moi. Et après, est-ce que vous avez oublié cette place? Jamais. Personne ne pourrait oublier cette place, bien sûr, qu'est Jemaa el-Fna. C'est-à-dire, toujours, on a envie de la revisiter. On a envie de la revoir. On a envie de se régaler une autre fois. Bien sûr, ici, j'ai laissé à la fin de ce texte, elle est vraiment, et dans ce cas-là, bien sûr, elle est vraiment extraordinaire, magnifique. Bien sûr, il y a une ambiance, bien sûr, fantastique. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez, bien sûr, pour cette place-là qu'est Jemaa el-Fna, bien sûr. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et comme ça, aujourd'hui, on a terminé, bien sûr, les deux séquences. La première concernant la description d'une personne et aujourd'hui, la description d'un lieu. C'est-à-dire, on va se revoir les prochaines séances avec, bien sûr, la description d'un objet. La description d'un objet, on va voir, bien sûr, ce qu'est un objet, décrire un objet, les moyens, et on va décrire et on va, bien sûr, découvrir aussi d'autres éléments concernant ce module de la description. Et merci.